دونك مرة أخرى على myschool.tn ديما بالطبيعة احنا نحاول نرافقوكم معنا في لي كور وكله في لي زيكزارسيس. دونك بالنسبة لنا احنا في الكور نتاع les oscillations électriques librement amorties, c'est-à-dire le dipôle LC. On va passer à la deuxième partie du cours et on va parler de la charge et intensité électrique. نحب نزيد نأكد لهنا أن الكور هذا مهم برشا وبرشا كلام معناها يتعداو الكور هذا من غير ما يتمكنوا منه، ومن بعد يجيهم الكور نتاع ال سي فورسي اللي هو كور قوي، لكن ما يتفهمش الكور نتاع ال سي فورسي الا ما تخدم الكور نتاع ال سي. بيان سور في الكور نتاع ال سي وفي الكور نتاعنا الكل وقت اللي تبدا بالليزيكزارسيس تبدا بالليزيكزارسيس دابليكاسيون ديريكت. ليزيكزارسيس دابليكاسيون ديريكت هما اللي يفهموك معناها كيفاش تخدم. هكا ليزيكزارسيس يفهموك بشويه بشويه، يعني مش معقول ولد صغير الكل مازال يدردش مازال يمشي بشويه بشويه، نجيو نقولوا له من الاول طير، ما نجمش يطير، ما نجمش معناها يطلع حاجه قويه. دونك تبدا بالليزيكزارسيس دابليكاسيون، من بعد تتعدى ليزيكزارسيس دو سانتيز اللي هما باهيين، ومن بعد بيان سور تنجم تخدم اكزرسيس باك والا دوفوارات. مش ساهل باش تمشي ديريكت تخدم اكزرسيس دوفوار، سينون باش تقلق وباش تفد وما تنجمش تواصل. يعني تصور تلميذ من الكور يمشي اكزرسيس دوفوار، مستحيل هذه ما تجيش. Donc on passe maintenant à la charge et intensité électrique. Bien sûr, on sait bien qu'il y a une relation entre la tension UC de T qu'on a déterminée tout à l'heure. UC de T est égal à UC max sin oméga 0T plus phi UC. Donc celle-là c'est l'expression de UC et on a une relation entre UC de T qui est égal à Q de T sur C. Donc le Q de T est égal à C fois UC de T. Donc est égal à C fois UC max fois sin oméga 0T plus phi UC. Donc faites attention. Attention ici. Bien sûr, la tension UC de T c'est une tension sinusoïdale. C'est une fonction sinusoïdale. Donc elle s'écrit son amplitude fois sinus oméga 0T plus sa phase initiale. De même, la charge Q de T, il y a une relation directe entre Q de T et UC de T. Bien sûr, le C, vous savez bien que le C est une constante positive. Donc les variations de Q de T sont celles de UC de T. Donc ces deux fonctions, point de vue court, ont la même allure. C'est-à-dire que Q de T, de même, c'est une fonction sinusoïdale. Et étant donné que c'est une fonction sinusoïdale, ce Q de T s'écrit de même, Q max sin oméga 0T plus phi Q. Donc, on va se rendre compte que ce Q max n'est autre que C fois UC max et que le phi Q est égal à phi UC. Donc, étant donné qu'on a une relation directe entre Q de T et UC de T, donc il n'y a plus de dérivée ni de primitive, donc il y a une relation directe, on remarque que le phi Q est égal à phi UC. Voilà l'expression, donc, si vous voulez, de Q de T aquatique. Donc, celle-là, c'est Q de T. Donc, c'est égal à C fois UC max sinus oméga 0T plus phi UC. On va passer maintenant à la détermination de l'expression de I de T. Donc, I de T n'est autre que la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, je vais dériver Q de T. Donc, voilà Q de T, c'est C fois UC max fois sinus oméga 0T plus phi UC, ou Q max sinus oméga 0T plus phi Q. Bien sûr, c'est la même chose. Donc, je vais avoir oméga 0 Q max cosinus oméga 0T plus phi Q. Donc, j'ai pris cette relation, donc je dérive cette fonction, donc je vais faire sortir le oméga 0 Q max, et la dérivée de la fonction sinus est une fonction, est la fonction cosinus. Donc c'est oméga 0 Q max cosinus oméga 0T plus phi Q. D'accord? Maintenant, pour comparer les fonctions I de T et Q de T, on va essayer d'écrire les deux grandeurs avec la même fonction sinus.
On sait bien qu'en mathématiques, le cosinus alpha est égal à sinus alpha plus pi sur 2. Donc vous avez vu ça avec M. Jaziri lors de l'introduction mathématique. Donc ici, on aura oméga 0 Q max sin oméga 0t plus phi q plus pi sur 2. Voilà. J'ai remplacé le cosinus par sinus, donc c'est comme si j'ai ça là alpha, cosinus alpha. Ici, c'est sinus alpha plus pi sur 2. De même, l'intensité du courant dans le circuit est une fonction sinusoïdale. Donc, cette intensité du courant s'écrit comme étant fonction sinusoïdale I max sin oméga 0t plus phi i. Et ainsi, on peut avoir une relation entre I max et Q max. C'est une relation très importante qu'on peut utiliser dans plusieurs questions. Or, le Q max, c'est quoi le Q max? C'est C fois UC max. Ainsi, on peut remplacer Q max par son expression, ça sera oméga 0 fois C fois UC max. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Q max n'est autre que C fois UC max. Maintenant, le phi I. Le phi I est égal à phi Q plus pi sur 2. Donc, ce pi sur 2 à cause de quoi? À cause de la dérivée. Donc, la différence entre la relation entre Q et UC, c'est une relation directe. Q est égal à C fois UC. C, c'est une constante, et cette constante, elle est positive. Donc, on a trouvé que phi Q est égal à phi UC. Mais ici, on a une relation en utilisant la fonction dérivée. Donc, I de t, c'est la dérivée de Q. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé phi I est égal à phi Q plus pi sur 2. Donc, ici, faites très attention. Donc, remarque importante. On dit ici, on verra ça après, on dit ici que I de t est en quadrature avance par rapport à Q. Donc, on a vu lors de l'introduction donc au mouvement, le rappel du mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, de même ici, on va utiliser la même chose que lorsque Q est égal plus ou moins Q max. On trouve que I est égal à 0. Et lorsque I est égal plus ou moins I max, on a Q est égal à 0. On peut passer à la représentation graphique des deux fonctions.